WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Nous sommes en Bretagne aujourd'hui, terre de festival, avec les Vieilles Charrues et son directeur général, Jérôme Tréorel. Salut Jérôme. Salut, ça va ? Très bien, il faut peut-être pas le faire, mais je vais quand même te demander de le refaire. Présente-nous les Vieilles Charrues. Les Vieilles Charrues, c'est un festival de musique, un festival qui est organisé par une structure qui est une association à but non lucratif de loi de 1901, donc une organisation 100% associative avec une équipe salariée, une quinzaine de personnes à l'année, qui grandit au fil des mois. On monte à 700 personnes salariées par les Charrues, à peu près 2000 salariés indirectement, et puis surtout, et c'est l'ADN du festival, 7150 bénévoles qui viennent prêter main forte pour accueillir chaque année, pendant 4 jours, près de 300 000 personnes autour de concerts, de tout univers et tout horizon différent. Une programmation éclectique, c'est aussi une des particularités du Festival des Vieilles Charrues, d'avoir des têtes d'affiche françaises et internationales, et puis des artistes émergents, des découvertes, des coups de cœur. Et le but du jeu, c'est de passer 4 jours de fête et de musique ensemble autour de valeurs communes, de partage, et de vivre une expérience extraordinaire. Alors comment toi, Jérôme, tu en es arrivé à devenir le patron des Vieilles Charrues, le maire du village pendant 4 jours ? J'y suis arrivé un peu par hasard. Moi, j'étais passionné par la musique. J'aimais beaucoup le rock anglais, notamment, qui avait été une révélation pour moi au milieu des années 90. Et puis, je suis allé à des premiers concerts à cette même période, et j'étais fasciné par cette ambiance de live, et d'un moment de partage entre des artistes sur scène et puis le public qui est devant et qui vit le concert. Et j'étais curieux de voir un petit peu comment ça se passait derrière, comment ça s'organisait. J'avais une envie un peu folle de me dire que j'aimerais bien y participer, sauf que je ne connaissais personne. Et je suis arrivé un peu par hasard aux Vieilles Charrues en tant que bénévole en 98. Et puis j'en suis jamais reparti. Alors pendant plusieurs années, j'étais bénévole au service presse. Et puis en parallèle, j'ai aussi nourri l'expérience en allant sur d'autres festivals comme la Route du Rock, les Tombées de la Nuit, les Transmusicales, où j'allais filer un coup de main. Et plus les expériences avançaient, plus ça me passionnait. Et puis j'ai eu la chance de faire mes premières missions salariées aux Vieilles Charrues. Et puis très vite passer à mi-temps sur 2 festivals, entre les Tombées de la Nuit à Rennes et puis les Vieilles Charrues. Ça, c'était de 2004 à 2009. Et 2009, sur un moment d'évolution de notre secteur, qu'on a connu beaucoup les dernières années, au moment de la crise du disque, avec l'augmentation des cachets artistiques qui impactaient donc les festivals, et donc nos modèles d'organisation, parce que les Vieilles Charrues n'ont pas de subvention, ils vivent qu'avec le public et les partenaires. Il a fallu trouver des solutions financières pour rester dans la course, pour pouvoir payer les cachets artistiques. Et donc on avait fait le choix de développer les partenariats et le mécénat. Et Jean-Luc Martin, président actuel, et son coprésident de l'époque, Jean-Philippe Quignon, m'avait proposé de prendre en main ce développement de partenariat et mécénat. Et puis ce que j'ai fait pendant 2 ans, et j'ai récupéré ensuite la communication, tout le service communication et presse du festival. Il y avait 2 services à gérer, ça commençait à devenir un peu sportif. Et j'ai fait ça pendant 2 autres années. Et puis en 2012, il y a demain, ça fera pile 8 ans, ils m'ont proposé la direction générale du festival, qui était un moment un peu particulier parce que notre ancien directeur, qui était le pote Loïc, avait annoncé son départ, et puis Jean-Philippe était décédé, donc c'était un moment un peu charnière. Et puis voilà, l'envie d'essayer de tenter l'aventure, qui était quand même une autre dimension dans le travail et dans les perspectives, et puis de continuer avec l'équipe, en essayant de garder les mêmes valeurs, la même envie, même énergie, et puis de re-questionner un peu le festival. Et c'est ce qu'on a fait les 8 dernières années. Et puis avec une formidable histoire en débutant bénévole et en devenant directeur général, je pense que ça va quand même
passionner les gens qui vont nous écouter. Et l'idée aussi de ces interviews, c'est de donner des astuces, des retours d'expérience. Et en le préparant ce point, tu m'as parlé de grands événements et notamment d'un en particulier. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. C'est vrai que au-delà de visiter des festivals ou d'aller sur des concerts, c'est important d'imaginer le festival de demain. Et on parle beaucoup d'une expérience. On fait vivre une expérience. C'est pas que assister à des concerts. Et l'idée, alors ce qui est pas simple, quand on est sur des événements éphémères comme les festivals, comme les Vieilles Charrues par exemple, c'est un gros montage et on n'a pas le droit à l'erreur. Et comment trouver de nouvelles expériences, comment surprendre chaque année le festivalier, c'est d'aller voir d'autres événements qui peuvent être tout petits, des très grands. Et moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué et qui m'a un peu donné les contours du festival que l'on connaît aujourd'hui, qui a beaucoup évolué les 4-5 dernières années. J'ai eu la chance de pouvoir visiter les Jeux Olympiques à Londres. Et là, ça a été aussi une révélation parce que en termes d'organisation et de détails dans, je sais pas, la signalétique, la déco, l'organisation des accès, la circulation des publics, les billetteries, c'est juste exceptionnel. Et donc, sur ce type d'événement, j'essaye de me déplacer pour prendre quelques idées et puis essayer de les transposer et de les mettre en place avec l'équipe sur les charrues. Et c'est aussi peut-être grâce à ça, cette curiosité, que le festival, il a complètement été transformé les dernières années avec des choses qui sont invisibles, des procédures, des logiciels en interne, et puis des choses visibles, comme on a mis en place ensemble le cashless, comme on a reconditionné complètement la déco, on a agrandi le site. Voilà, c'est se nourrir pour se réinventer chaque année. Et d'ailleurs, je crois que tu demandes aux équipes d'aller sur d'autres événements. Enfin, c'est une démarche globale à toutes les équipes. Oui, il n'y a pas de raison que les équipes n'y aillent pas non plus, parce que le festival leur appartient également, ils en sont les garants, et c'est important d'aller voir ailleurs, et d'échanger aussi avec d'autres confrères de festival, chacun dans leur domaine de compétences. Et je pense que voilà, c'est intéressant de se re-questionner, d'échanger. On apprend toujours. Le but du jeu, c'est d'apprendre et puis de transmettre nos savoirs, transmettre nos expériences pour gagner du temps. C'est ce qu'on a vécu aussi beaucoup dans j'allais dire la première période de confinement, mais c'est ça aussi. Mais voilà, d'échanger et puis d'être solidaire. Et on a vu justement, on nous a souvent opposé les festivals, la concurrence, etc. La peut-être seule bonne chose de cette période, c'est le côté solidaire où on a partagé nos expériences pour aller plus vite et aller loin ensemble et maintenir cette diversité culturelle. Alors tu le disais, tu en parlais, et c'est un de mes sujets, la période actuelle est assez trouble. En 2020, vous deviez recevoir Céline Dion. Comment tu envisages 2021 aujourd'hui? Donc on est tout début novembre. Comment tu envisages les choses? Alors, la particularité que l'on a, c'est qu'effectivement, on a parlé de report d'édition, avec donc report de programmation. On a proposé à ceux qui le souhaitaient un remboursement de billets. La chance que l'on a, c'est que la très très grande majorité des gens ont conservé leurs billets. Donc on n'est pas dans le même timing et le même tempo d'organisation que les années passées, où en décembre on annonce la programmation, on met en vente de la billetterie, c'est une période stratégique, et que le festival qui était prévu en 2020, suite tout le travail, toute la refonte de l'organisation, en mars-avril, il était quasiment prêt, comme jamais il avait été avancé dans l'organisation. Donc, j'ai envie de dire, on a encore du temps pour s'adapter ou analyser la situation. Je pense qu'on reviendra à la même rétro-planning que mars dernier, c'est-à-dire qu'en février-mars, on saura comment évolue la situation sanitaire, où on en est. On verra si les artistes étrangers et même des Français mettront en place leur tournée, et puis on verra aussi si les partenaires mécènes pourront nous accompagner. Ça, c'est indispensable pour nous. Et puis donc on pourra évaluer la situation à ce moment-là, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera présent en 2020. Je ne sais pas, et si c'est notre prochaine question,
Je ne sais pas dire quelle sera la forme du festival. C'est très compliqué d'envisager Est-ce qu'on aura les Jérôme choses. Tréorel en hologramme sur la scène pour remercier le public comme chaque année? Non, non, le but du jeu, ce sera effectivement, les équipes en ont envie, le public en a besoin de se retrouver, on verra la forme, mais ce sera indispensable. Et aujourd'hui, on a encore du travail sur l'année 2020, parce qu'avec les mesures d'aide qui ont été mises en place par le gouvernement, qui sont indispensables pour maintenir la diversité culturelle, maintenant on attend non plus les montants, mais on attend les critères pour les distributions des aides qui vont être indispensables, y compris pour les Vieilles Charrues, qui est un festival qui n'a pas de subvention. Et ça va être une des clés déterminantes pour pouvoir redémarrer 2021 et que tout le monde puisse partir à égalité, j'ai envie de dire, sur la ligne de départ, et que ce microcosme des festivals qui a beaucoup évolué, eh bien, le gouvernement prenne en compte ces évolutions, ces différences, afin de mettre en place et de distribuer des aides équitables et adaptées. Et tu fais bien d'en parler parce que je sais que tu es très impliqué pour défendre cette filière et porter haut les couleurs de tous les festivals. Et je crois qu'on peut t'en remercier. Le choix de ce format, c'est un format court et intense. Je crois que ça l'était. J'avais plein d'autres questions, mais ça sera pour une prochaine fois. Jérôme, un grand merci. Le coucou aux équipes. Et puis on croise les doigts pour se retrouver à Carré l'été prochain. Merci Jérôme. Et à bientôt. Salut. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.